Alors, mes amis, le texte qui nous est proposé ce matin d'Isaïe est un texte que j'ai toujours bien estimé. Quand on regarde l'aménagement qui est fait dans ce texte-là, il n'y a rien de ce qui est aménagé qui est issu de l'homme. Tout est issu de la création de Dieu, et dans le fond, ça donne la vie. Alors, ce qu'il y a aussi d'encourageant, c'est qu'au cœur de cette création, Dieu, qui est toujours un donneur de vie, a placé un homme. Et on n'arrive même pas à empêcher cette vie qu'il veut à tout prix faire jaillir. Alors, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, peu importe où est la terre, et sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. On dirait que tout ça se fait tout seul. Ça opère pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Alors, nous, on pense qu'on est autorisé à produire des choses, à les vendre très cher pour faire de l'argent très vite, alors que fondamentalement, toute cette réalité-là, elle est gratuite. Elle nous est confiée pour le partage, elle nous est confiée pour l'équilibre, elle nous est confiée pour... est-ce qu'on est à la hauteur du rôle que le Seigneur nous a assigné au sein de cette création? Mais là, ce que j'aime encore plus, c'est la fin. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat. Alors je me dis, moi je me suis exposé bien des heures à la parole de Dieu depuis que je suis au monde. Pas toujours compris. Je ne saisis pas l'entièreté de cette parole. Mais elle ne revient pas vers lui sans résultat. Ça veut dire que dans mon être, dans ma chair, dans mon corps, elle produit un effet. Et sans avoir fait ce que je veux, faire la volonté de Dieu, hein, c'était la poursuite de Jésus. Hein. Toute sa vie d'homme, il a voulu accomplir la volonté de Dieu, sans avoir accompli sa mission. Alors moi, je trouve ça très stimulant et encourageant, parce que d'être le serviteur de la parole, comme baptisé, et d'être témoin d'un amour qui est actif, et qui produit un résultat de vie. Alors, ça donne plein d'espérance, même dans cette vie qu'on a su désorganiser par des interventions qu'on pourrait dire malsaines. Frères, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. Alors, la souffrance va avoir moins d'impact que la gloire de Dieu. C'est une affirmation que nous fait Paul. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. C'est quoi la révélation des fils de Dieu? C'est qu'on ait conscience de qui on est et qu'on agisse en ce monde selon cette condition qui est la nôtre, d'appartenir à Dieu. Et la création a été livrée au pouvoir du néant. Non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Alors, il semble que dans notre temps présent, on le perçoit, ce néant qui est présent, hein, qui est porté par beaucoup d'hommes et de femmes, hein, qui ne connaissent pas Dieu. Non, alors, pourtant, elle a gardé l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage. Et c'est vraiment la tâche qui est confiée aux baptisés, de s'affranchir de cet esclavage, pour entraîner dans ce mouvement de libération nos semblables. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, et de plus en plus, je dirais. Elle passe par les douleurs, c'est beau, hein, d'un enfantement. Il y a quelque chose qui va être enfanté, qui dure encore. Elle n'est pas seule, nous aussi, nous crions à nous-mêmes notre souffrance.
nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit. Mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Voilà notre espérance, notre adoption. Et dans ce très long texte de l'Évangile qui nous est proposé, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. On aurait tendance à rester chez nous, puis à ne pas aller proclamer les merveilles du Seigneur. Mais Dieu, il sort de son ciel, puis il vient même marcher sur notre terre. Puis, alors Jésus monte dans la barque et toute la foule se tenait sur le rivage. C'est une belle image. Et quand on va en Terre Sainte, de se retrouver devant ce lac qui a une présence incroyable. Et il leur dit beaucoup de choses en parabole. Et là, il dit, le semeur est sorti. Il y a des grains qui sont tombés au bord du chemin. Les oiseaux sont venus tout manger. Il y a des grains qui sont tombés sur les sols pierreux. Alors, ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde, puis le soleil les a brûlés. Puis, il y a d'autres qui sont tombés dans des endroits où il y avait beaucoup de ronces, puis ils ont été étouffés. Ce à quoi il faut être attentif, c'est comment ils sèment. Et on pourrait dire comment il n'a pas peur de perdre la semence. Puis elle tombe partout. Mais il sème. Le semeur est sorti pour semer. Alors, les disciples écoutent ça, puis ils ne saisissent pas trop qu'est-ce que Jésus veut leur dire. Alors, ils s'approchent de Jésus. Et pourquoi leur parle-tu en parabole? Il dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Et celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Ça apparaît comme une grave injustice, une grave injustice, alors qu'il y a une sagesse qui est en train de nous être insufflée. Qu'est-ce que c'est que de perdre même ce qu'il a? Alors, moi, je pense que ça a tout à voir avec l'Esprit Saint. Celui qui reçoit l'Esprit Saint, peu importe ce qui va arriver dans sa vie, il va de plus en plus recevoir l'Esprit Saint. Parce qu'il y a une sagesse qui fait qu'il est tourné vers la vie. Mais que celui qui n'a pas l'Esprit Saint, dans toutes les épreuves de l'existence, va même perdre le peu qu'il peut avoir. Alors, ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Et c'est comme si c'est à nous de faire le choix. Alors, et là, il va se mettre à parler de ceux qui... c'est parce que... Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder. Est-ce qu'on est de ces hommes-là qui voient sans voir? Qui entendent sans écouter? Hein, et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous avez beau écouter, vous ne comprenez pas. Vous avez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple est alourdi. Il est devenu dur d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux pour que les yeux ne voient pas, que les oreilles n'entendent pas et que le cœur ne comprenne pas. Bon, ben là, on sent qu'on est dans la contemporanéité, hein, dans ce temps contemporain où les choses, on les échappe. Beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Ben, Jésus, là, il est là. On n'a même pas besoin juste d'attendre son retour. On espère son retour. Et on a besoin qu'il revienne. Mais il est là. Et que déjà on peut l'entendre. Déjà on peut le voir. Si on prend de façon résolue le chemin qui mène à lui. Alors, celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Et ça, on ne peut pas nous la ravir. On ne peut pas nous l'enlever.
On ne peut pas nous donner. Mais s'il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment, on nous dit. Quand vient la détresse et les soucis du monde, ben, la parole, elle s'étouffe. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, dans la terre de Dieu, hein, dans son corps, hein, dans l'Église, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100. Et comprendre, ce n'est pas avec la tête. Comprendre, c'est à un autre niveau. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Seigneur, donne-nous de reconnaître ceux qui l'ont reçu dans la bonne terre pour qu'on se mette à leur école. Donne-nous d'être à l'école de Jésus-Christ. Amen.